découvrir beaucoup plus. Que pourrions-nous en retenir? Alors, maman soja, j'ai une petite anecdote, c'est que oui, lorsque j'ai fait la couverture et que je lui ai montré la couverture, elle m'a dit, mais Dagan Domito, tu n'as pas écrit en gros maman soja. Tu devais écrire en gros maman soja. Je dis, mais maman soja, tu t'appelles d'abord Gladys, non? C'est Dagan Gladys d'abord. Bref, nous en avons rigolé parce qu'effectivement, elle a marqué son temps. Elle a marqué son temps, maman soja, communément appelée comme ça par toute la population. Oui. Je pense que c'est même aujourd'hui que certains découvrent qu'elle s'appelle Madame Akataga et Gladys. Voilà. Donc, oui, maman soja nous a parlé d'elle. Maman Soja nous a raconté son enfance, vraiment de la toute petite enfance jusqu'à ce qu'elle devienne, en tout cas, une icône dans le monde du soja. Elle nous a démontré son audace, parce que c'est une personne très audacieuse, et elle nous a expliqué qu'en fait, elle garde son secret de la transformation du soja, qu'elle transmettra de génération en génération, et que sa méthode de transformation lui est unique. Voilà, et qu'elle gardera son secret, et c'est ce secret-là qui lui permet d'avancer dans sa carrière de directrice des établissements Maman Soja. Voilà. Oui, Maman Soja. Oui, Maman Soja, dites-nous, Dico Christelle, dites-nous, qu'est-ce qui l'a amené aujourd'hui à arriver à ce point? Soja. Alors, Maman Soja, donc, a rencontré fortuitement une personne qui est arrivée au Togo avec des graines de soja. Voilà. Et cette personne lui a demandé de l'aider à planter le soja dans la région. On était à ce moment-là autour de Palimé, etc. Donc, ils ont planté les graines de soja. Et quelques années après, lorsque les graines ont poussé, ben, cette personne lui a donné le secret de la transformation du soja. Et donc, Maman Soja a une façon bien particulière de transformer son soja. Et elle en a fait sa marque de fabrique. Tout simplement. Elle a commencé par du lait, par de la crème, par du fromage. Aujourd'hui, elle soigne grâce au soja. Elle soigne grâce au soja et elle a permis donc d'aider tous nos végétariens, toutes les personnes qui ne mangent pas de viande, ben, à manger des saucisses faites à base de soja, de la viande faite à base de soja, du couscous fait à base de soja, de l'huile, etc., etc. Donc, dans la filière soja, elle a été vraiment pionnière en la matière et c'est elle qui a vraiment fait connaître le soja et qui a permis de montrer qu'on pouvait soigner, par exemple, la tension, le diabète, l'arthrose, l'insomnie, la sciatique, l'éjaculation précoce, tout ça à base de soja. Voilà. Et personne ne peut dire qu'il ne la connaît pas parce qu'elle a inondé les radios. Oui. Au sujet elle passe régulièrement ici d'ailleurs. Pour expliquer vraiment les vertus du soja et c'est démontré. Vraiment, c'est démontré. Elle a le soutien, en tout cas, de médecins dans ce qu'elle fait. Elle a des partenaires qui l'aident justement à continuer ses recherches pour que le soja soit vraiment reconnu comme ayant des vertus médicales. Eh bien, voilà.